Vous qui filez sur les grands axes en direction de la Méditerranée, quittez la Sète. Faites la route buissonnière dans la région de Tain-l'Hermitage et de Tournon-sur-Rhône, à cheval sur la Drôme et l'Ardèche. Ici commence vraiment le sud. Ici commence l'évasion. Épisode 5. Parcourir à petits pas le jardin zen d'Éric Borja. Ah, j'aime Ardèche-Hermitage. Alors nous arrivons au jardin zen d'Éric Borja, qui est un jardin japonais. Nous sommes à quelques kilomètres au nord de Valence, pas très loin de Tain-l'Hermitage, et je cherche l'entrée. Alors là, il y a un panneau « Jardin remarquable ». À la sortie nord de Valence, il a suffi de 10 minutes au volant d'une voiture pour trouver le chemin du jardin zen à Beaumont-Monteux. On se gare tout près des vignes. Le Mistral souffle. Dans cette plaine, on produit de grands vins, comme le Cros Hermitage. Mais ce qui nous attend est une dégustation d'un tout autre genre. On va quitter le monde physique pour entrer dans le monde spirituel d'Éric Borja. Bonjour, je suis Stéphane Combe, Michel Fonovitch. Bonjour. Bonjour. Cet homme façonne depuis 45 ans un jardin infiniment japonais. Alors, expliquez-moi un peu. C'est l'œuvre de sa vie. Et comme l'artiste est généreux, il l'a ouvert au public. Ici, on écoute le vent qui agite les bambous, le ruisseau qui glougloute. On laisse rebondir ses pensées d'un rocher à l'autre. Tout ce qui compte, c'est l'instant présent. Tendez l'oreille. Ici, les pierres vous parlent. Donc, il y a toujours à l'entrée des jardins le Tsukubai, qui est cette petite fontaine d'accueil où il y a toujours un filet d'eau, et une lanterne qui symbolise la présence de l'homme dans l'univers. Et ce sont les seules pierres taillées que vous trouverez dans le jardin. Toutes les autres pierres sont utilisées telles qu'elles sont, trouvées dans la nature, avec leur personnalité propre. Et les jardins ont été conçus pour se succéder et changer au fur et à mesure de la promenade d'atmosphère et d'orientation aussi. Là, on va vraiment vers l'est et on va vers l'ouverture sur l'immensité du paysage, c'est-à-dire le massif du Vercors, la vallée de l'Isère. Donc là, on se déplace doucement dans le jardin. Voilà, et on commence évidemment. La bonne manière de visiter un jardin de ce type, c'est de marcher lentement et de contempler aussi bien les choses minuscules que les arbres ou les arbustes qui nous entourent. Alors là, on est en train de passer sur la droite d'un arbre qui est... Voilà. On a du mal à croire que c'est un arbre parce que c'est... Oui, alors voilà un exemple. Ça, c'est un juniperus qui compense l'absence de montagnes ou de rochers à cet endroit. L'endroit était inaccessible avec la vigne longe le jardin, donc il n'y avait pas de passage possible avec des gros engins. Et je n'avais pas non plus les moyens d'amener des rochers énormes. J'ai utilisé le végétal pour suggérer un enrochement ou une montagne. En plus, il fait très beau aujourd'hui, il y a un peu de vent, mais il fait Vous très avez beau. de la chance, Donc oui. la lumière éclaire Oui. particulièrement bien la végétation, et donc on a toutes les couleurs qui ressortent. Et en même temps, ce qui est très impressionnant, c'est que la végétation est colorée et elle est relativement immobile, et en même temps, il y a beaucoup de rondeur. Oui, c'est toujours le même principe yin-yang, hein. C'est un jeu de forme et de volume qui crée justement cette harmonie générale. Alors là, on arrive à l'entrée officielle du jardin privé. Et on peut remarquer au sol deux pierres qui se font face, séparées par une petite frontière symbolique au sol, la pierre du visiteur et la pierre de l'hôte. Et là, on rentre dans l'espace privé et on tourne à gauche devant la façade est de la maison où se tient le premier jardin de méditation. C'est une partie plane avec des rochers et du sable, mais du sable qui est... Du gravier, avec du gravier ratissé, oui, oui. Voilà, c'est du gravier ratissé. Alors, c'est une évocation métaphorique d'une zone aquatique, d'où le ratissage qui évoque les ondes sur un plan d'eau. Et les rochers utilisés symbolisent évidemment des massifs montagneux, des îles. Bref, on est devant une métaphore d'un paysage maritime
entouré de côtes rocheuses. Pourquoi faire un jardin japonais d'une telle ampleur ici, au nord de Valence? D'une part parce que ça correspond à ce que j'avais envie d'avoir sous mes yeux. Et puis c'est aussi probablement une question qu'on pourrait poser à n'importe qui écrit un roman. Pourquoi vous écrivez un roman? Eh ben pourquoi à l'origine, vous êtes un artiste. Eh ben oui, c'est une pulsion créatrice qui m'a fait passer de l'atelier au jardin. Il y a aussi ça, le bénéfice que l'on retire d'une cohabitation permanente avec la nature. Waouh, c'est la récolte? Ah voilà les bébés érables du Japon qui sont nés dans mon jardin. Et qu'on récolte et qu'on met, qui deviendront un jour des arbres. Donc oui, j'ai utilisé le concept du jardin japonais pour une forme d'expression qui me convient, mais c'est mon jardin, ça me correspond. Je vous propose qu'on aille découvrir d'autres aspects de votre personnalité en découvrant donc d'autres parties du jardin japonais. Donc on prend les petits escaliers sur la gauche. Ça va être un peu difficile. Ah ouais. Le micro n'a pas le vent. Oui, non. Alors je sais pas. Bon, on peut peut-être aller vers... C'est impossible à gérer. Donc là, on va emprunter la partie sud du talus et les aubépines qui commencent à fleurir. Comment l'environnement ici, vos voisins, ont perçu la création de ce jardin, étant donné qu'on n'est pas du tout au Japon, on est entre Lyon et Valence, on est même assez proche de Valence. On n'est jamais prophète en son pays. Chez mes amis parisiens, pas chez les voisins, il y avait un certain scepticisme. Qu'est-ce que tu vas foutre dans la Drôme? Tu es en train de foutre en l'air ta carrière artistique pour les gratter un jardin. Le scepticisme était plus du fait de mon milieu que des gens au coin qui, eux, au contraire, étaient complètement stupéfaits. Ils avaient l'habitude de venir à l'air basse pêcher le gardon ou aller à la chasse, et tout à coup, ils découvraient un truc qu'ils avaient connu balayé par le soleil et caillouteux, et tout à coup, ils rentraient dans un truc, ils étaient surpris et émerveillés. Là, on a face à nous quelque chose d'assez étonnant. Voilà, c'est le nouveau carré Sansui. Carré Sansui, ça veut dire... Carré, ça veut dire sec. San, c'est la montagne. Sui, c'est l'eau. Ça veut dire montagne et eau, sec. Bon. Alors, on va décrire. C'est une partie plane avec du gravier. Et des montagnes. Gravier qui est ratissé, mais de manière quasiment millimétrique. Au milieu et autour de cette partie plane avec du gravier ratissé, c'est grand du reste, ça doit faire, plusieurs centaines de mètres carrés. Il y a des rochers angulaires, carrés, rectangulaires. Il n'y a pas d'eau, il faut bien dire que il n'y a pas d'eau. L'eau, c'est le gravier. L'œil se promène et voyage alors qu'on est immobile, et il peut voyager une journée entière simplement devant un espace qui n'est pas gigantesque, mais qui évoque un paysage naturel d'une grande dimension. Et ce qui est essentiel ici, c'est évidemment la présence minérale très 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 importante. C'est le minéral qui prédomine. Éric, alors, que ce soit ce tableau végétal et minéral qu'on a en face de nous, ou les autres tableaux, dans ce jardin japonais, il y a forcément un message que vous transmettez, vous êtes un artiste. Oui, c'est la quête de l'harmonie universelle, si on voulait résumer les choses. C'est-à-dire créer un espace dont l'harmonie peut nous guérir de nos pulsions négatives, nous débarrasser du stress et nous mettre en accord avec la nature. Et donc, ce sont des thérapies, les visites que nous faisons dans ce type de jardin. Des thérapies pour notre âme, pour notre esprit. Le jardin japonais d'Éric Borja a été désigné plus beau jardin de France en 2012. Il se trouve dans la Drôme, à Beaumont-Monteux, entre Valence et Romans. Pour le visiter, toutes les infos sur ericborja.fr. Éric avec un K. Et pour préparer votre voyage, il y a le site ardèche-hermitage.com. Pour suivre l'actualité, les réseaux Facebook et Insta.
Ce podcast est une création du studio Aller-Retour et Majora. Il est produit par Ardèche Hermitage Tourisme.